Très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'émission L'invité de Patrick Lokala sur Télénews, chaîne de la liberté. Nous sommes vraiment de retour et de plein pied pour servir la République démocratique du Congo dans les cadres de ce que nous savons faire. Ce que nous savons faire, c'est de venir ici, vous sensibiliser, vous éveiller et contribuer à notre niveau à l'épanouissement de la société démocratique en République démocratique du Congo. Nous allons aborder la question de la situation sécuritaire dans la partie est du Congo, une situation marquée par l'agression rwandaise avec des alliés qu'on appelle les terroristes du M23. Plusieurs fronts ont été mobilisés pour venir à bout de cet affront militaire. Il y a le front diplomatique, le front militaire et le front médiatique mené par le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Excellence Patrick Mouyaya Katembwe. Nous allons également revenir sur les consultations de Joseph Kabila Kabange. De temps en temps, on donne la parole aux analystes, on donne la parole aux journalistes. Cette fois-ci, la parole sera accordée à un journaliste qui nous dira ce qu'il pense de cette consultation de Joseph Kabila Kabange. Les alliés d'hier peuvent devenir les adversaires d'aujourd'hui, vice-versa. C'est le cas de Joseph Kabila qui se faisait insulter par l'opposition de l'époque. Mais aujourd'hui, Kabila à l'opposition, dans l'opposition, il s'est fait de nouveaux alliés, parmi lesquels on peut compter aujourd'hui Moïse Katumbi, Claudel Oubaya, peut-être Denis Sissanga dans les jours à venir. Martin Fayoulou ne trouve plus d'inconvénients. C'est ce qu'a dit son porte-parole, Presse Penge, qui a dit qu'il ne trouvait pas d'inconvénients que le président élu, Martin Fayoulou, se rencontre avec tout citoyen capable de barrer la route au schéma qu'on qualifie de diabolique, du changement ou de la révision de la loi fondamentale que nous appelons la Constitution de la République démocratique du Congo. Où en sommes-nous en ces jours avec les débats qui portaient sur, d'abord la révision, ensuite le changement, et enfin, on parle de la réforme constitutionnelle. Où en est-on avec tout ça? Mon invité, qui est en même temps un confrère, répondra aux questions qui lui seront posées. Nous sommes à l'émission L'invité de Patrick Lokala. L'émission est réalisée par Derek Lunkeba, le maestro. Je suis Patrick Lokala devant ce micro. Nous resterons pour vous Siméon Isako Njale. Siméon Isako, bienvenue. Bonjour Patrick, bonjour à tous les internautes, téléspectateurs des Télénews RDC. C'est la première fois qu'on tourne l'émission depuis le début de cette année, mais aussi après que tu sois libéré, c'est la toute première fois. Exactement. Content de ta libération. Merci de l'invitation. C'est toujours un plaisir de choquer les idées sur un plateau de télé. Pour le bénéfice de notre pays. Merci beaucoup, Siméon Isako Njale. Je rappelle que vous êtes journaliste de votre État, vous êtes les responsables des reporters.c2, ces médias en ligne qui fait la pluie et le beau temps à Kinshasa, un média spécialisé dans le scoop des informations très très fouinées de l'arène politique, Siméon Isako. C'est un homme qui fait toujours des grandes révélations, des grandes rencontres de l'opposition, tout comme de l'Union sacrée. C'est avec lui que nous allons analyser toutes ces actualités. Siméon Isako, je crois que les médias se portent bien. Ben oui, les médias se portent très bien. Pour cette nouvelle année, nous avons des projets pour renforcer le travail qui est fait par les médias. Ouais. Je crois que on n'a pas encore eu la première réunion avec les collaborateurs. Nous projetons pour bientôt cette réunion-là dans laquelle nous allons fixer des nouvelles directives, mais aussi procéder, comme on le disait tout à l'heure en off, à un recrutement de nouveaux journalistes qui vont venir, des journalistes professionnels qui savent écrire. Aussi, c'est un appel que je lance à tout journaliste ou toute personne
qui veut bien être journaliste, qui sait bien écrire, qui sait bien parler, les passionnés de l'information, qui se présente bien, à nous contacter peut-être via toi, parce que nous avons besoin de recruter de nouveaux journalistes qui viendront renforcer la rédaction, parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont en cours de l'élaboration et qui seront bien évidemment mis en place durant cette année, afin... Beaucoup de partenaires sont arrivés. Oui, il faut l'avouer, il faut être honnête. Beaucoup de partenaires sont arrivés. Pas beaucoup de partenaires, mais les partenaires sont arrivés. Parce que il y a du sérieux dans ce que nous faisons. Voilà pourquoi nous voulons recruter des nouvelles personnes, des nouveaux journalistes qui viendront renforcer l'équipe rédactionnelle qui est déjà en place afin que le travail puisse aller de l'avant. Merci Siméon Issakou. Allez, jetez un coup d'œil sur reporter.cd, ce média en ligne qui vous fera certainement du plaisir. Vous aurez des informations vérifiées et vérifiables, des sources originales et des sources très sûr. Siméon Issakou, place maintenant à notre entretien du jour où nous allons parler de la situation de sécurité dans la partie Est. Il y a de faits nouveaux, non seulement que le processus de Luanda et de Nairobi peine à réussir à produire des résultats escomptés, mais il faut notons avec vous que actuellement, et cela n'est plus un secret, le FARDC se sont réactivés. Et du coup, ils sont devenus très dynamiques. Vous, en tant que patriote, que vous inspire actuellement l'engagement ou le comportement de nos FARDC sur les théâtres des affrontements? Non, il faut comprendre que tous les Congolais se sont décidés de dire que 30 ans de souffrance, 30 ans de la guerre, 30 ans de la maltraitance par le Rwanda, ça suffit. 30 ans, c'est beaucoup. Et donc, ça suffit. C'est assez. C'est beaucoup. Ça suffit. C'est pourquoi les FARDC se sont réveillés en front. Se sont réveillés en front. C'est pourquoi ils ont redoublé d'efforts pour que l'ennemi ne puisse pas en réalité matérialiser son plan, le plan qui est celui non seulement de balkaniser notre pays, la République démocratique du Congo, mais qui est aussi celui d'occuper certaines zones de notre pays, parce que au moment où ils sont en train d'occuper, de l'autre côté, il y a le Rwanda avec ses alliés étrangers qui exploitent illégalement les minéraux à l'est de la République démocratique du Congo. Et donc, comme nous l'avons toujours dit, cette guerre que nous avons aujourd'hui, c'est une guerre de survie. Survie pour le Rwanda. Parce que le jour où il n'y aura plus la guerre à l'est de la RDC, le Rwanda ne va plus exister. L'économie rwandaise est principalement basée sur les minéraux exploités illégalement à l'est de la RDC. Et donc le Rwanda fonctionne avec les minéraux du sang. Et donc le jour où la guerre n'existe plus, ne sévit plus à l'est de notre pays, le Rwanda cesse d'exister. Et à partir de ce moment-là, Paul Kagame va quitter le pouvoir parce que les Rwandais vont se révolter contre lui. C'est pourquoi vous voyez Kagame continuer de tout faire pour que la guerre sévisse à l'est de la RDC. Et donc, comme pour répondre à ça, comme pour l'empêcher à matérialiser son plan, c'est ainsi que les FARDC, consciencieusement, ont compris que c'est cette fois-ci ou jamais. Parce que si avec le président Tshisekedi, on ne réussit pas, comme on n'a pas réussi, bien évidemment, avec le président Laurent Désiré Kabila, avec Joseph Kabila, avec Mobutu, il faut le dire, si on n'a pas réussi
avec eux, de mettre fin à la guerre à l'est qui sévit, à l'est de la RDC. Et si on ne réussit pas également à mettre fin à cette guerre avec le président Tshisekedi, soyons rassurés, avec celui qui va venir, on ne va pas également réussir. C'est pourquoi, avec la volonté manifeste du président Tshisekedi, la détermination affichée par le président Tshisekedi, l'engagement du commandant suprême et de nos forces loyalistes et de FARDC, nous devons tous, en tant que Congolais, nous unir comme un seul homme, constituer un bloc compact derrière ces derniers, ça veut dire les FARDC et Félix Tshisekedi, afin que nous puissions mettre définitivement fin à cette guerre qui n'a que trop duré. Voilà. Si on ne le fait pas, nous sacrifions les générations à venir. Parce qu'il ne faut pas oublier que la guerre qui sévit aujourd'hui en RDC, ce n'est pas une guerre contre Félix Tshisekedi. Les Congolais doivent le savoir. Ce n'est pas une guerre contre Félix. Les opposants doivent le savoir. L'Église catholique doit le savoir. Ce n'est pas une guerre contre Félix Tshisekedi. Ça veut dire que Tshisekedi va passer. Et la guerre peut rester si on ne réussit pas à s'unir autour de lui pour mettre fin à cette guerre. Ce n'est pas une guerre contre lui, mais c'est une guerre contre toute une nation. C'est une guerre contre tout un pays. Une guerre contre un État. Parce qu'il faut fragiliser l'État pour exploiter ses minéraux. Il faut fragiliser l'État pour que notre État et les autres États vivent. Ça veut dire le Rwanda et ses alliés. Et donc si nous nous trompons, comme je les vois dans les réseaux sociaux, certains opposants s'est trompé. Tromper aussi leurs militants. Même l'Église catholique. S'ils se trompent en croyant que c'est la guerre faite à Tshisekedi, eh bien, l'histoire les jugera. Voilà. Merci beaucoup, Simeon Isako. Mais est-ce que vous pensez que la population est suffisamment mobilisée contre cette agression? Bon, il y a des journalistes, oui, certains qui ne cachaient plus leur opposition contre cette agression dans la partie Est. Certains opposants, oui, je cite ici nommément Martin Fayulu Madidi, qui, chaque fois, ne passe pas par les dos de la cuillère pour dénoncer, Simeon Isako, cette agression rwandaise. Mais est-ce que c'est le cas des autres opposants? Et s'ils ne le font pas, pourquoi ne le font-ils pas comme le fait très souvent Martin Fayulu Madidi? Je dois d'abord dire que la population est très mobilisée pour que cesse cette guerre injustement imposée à la RDC. La population est très mobilisée. Oui, il faut l'avouer. Il y a quelques citoyens qui sont manipulés par certains opposants en perte de vitesse. Certains opposants qui pensent que si Tshisekedi quitte le pouvoir aujourd'hui parce que du fait de l'agression rwandaise et deviendront président de la République dans ces pays, à ceux-là qui sont manipulés par ces opposants-là, nous disons qu'ils se trompent. Ils doivent revenir à la raison. Et à ces opposants qui pensent qu'il faut se réunir pour condamner Tshisekedi, pour condamner le régime Tshisekedi, n'est pas condamner les Rwandais. Est-ce que vous, en tant que journaliste, vous comprenez la raison pour laquelle certains opposants hésitent ou se taisent carrément devant cette agression? Il n'y a pas de raison. Et pourquoi rien au monde ne justifie. Et pourquoi alors ils se taisent? Ben, ils se taisent parce que ils estiment que si ils parlent, ils doivent à tout prix dénoncer le Rwanda, fustiger ce que le Rwanda fait, fustiger l'implication directe de Paul Kagame. Alors, parce qu'ils ne peuvent pas le faire, ils sont incapables de fustiger l'implication directe de l'armée rwandaise, de dénoncer, de condamner l'implication de Kagame, du régime Kagame.
Ils ont préféré se taire. Pourquoi ne peuvent-ils pas le faire? Pourquoi ils ne peuvent pas dire nous condamnons l'agression rwandaise, nous condamnons l'implication de Paul Kagame dans l'agression de l'Est? Pourquoi ne peuvent-ils pas le dire si clairement? Non, ils ne peuvent pas le dire parce qu'ils espèrent qu'ils auront un soutien des Kagame pour accéder au pouvoir en RDC. Oh, c'est ça la réalité? C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Ils espèrent obtenir un soutien des Kagame un jour pour accéder au pouvoir à RDC. Bien sûr, par des moyens illégaux. Ça veut dire que par coup d'État ou que sais-je encore. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a des compatriotes qui ont décidé de marcher, de faire bloc avec Kagame. Il y a des compatriotes qui ont décidé de faire bloc avec Kagame. Il y en a un gars, avec tous nos compatriotes qui étaient au PPRD, presque, quelques, je vais dire, ils sont avec Corneille Nangaa. Et Corneille Nangaa aujourd'hui, c'est le M23, c'est Paul Kagame. Nous nous souvenons que le président Tshisekedi avait dit que l'AFC, c'est Kabila. Et donc, ça nous amène à dire que si l'AFC est Joseph Kabila, donc c'est Kabila qui est derrière les mouvements AFC, c'est lui qui soutient, qui finance les mouvements AFC. On réfléchit même comme ça. Sinon, Isako Kabila n'a jamais fait l'objet d'une invitation de la justice pour vous souvenez, être entendu sur vous vous souvenez que lorsqu'on présentait à un moment donné certains complices des terroristes à la DEMIAP, Joseph Kabila a été cité. Même s'il a été cité, mais pourquoi n'a-t-il jamais été invité par la justice pour être entendu sur des griefs mis en sa charge? Il n'a jamais été invité. Tout ce qu'on peut dire, c'est que la justice sait quand est-ce que il va l'inviter. Et pour inviter Joseph Kabila, pour inviter Joseph Kabila, vous savez que c'est une procédure. Oui, pensez-vous qu'un jour la justice pourrait probablement inviter Joseph Kabila sur des allégations faites par le président Tshisekedi? Joseph Kabila n'est pas un super-homme. Il n'est pas un super-homme. C'est un ancien président de ces pays, et s'il est prouvé, comme le président Tshisekedi l'avait dit, il soutient l'AFC, l'AFC aujourd'hui qui fait partie de ces mouvements terroristes M23, ces mouvements terroristes M23 qui est nourri, alimenté par les régimes Kagame. S'il est clairement établi que c'est lui qui est derrière, il doit être jugé. Parce que ce n'est pas parce qu'on a été un ancien président dans ce pays qu'on peut se permettre de soutenir un mouvement qui sème la désolation, un mouvement qui tue les compatriotes tout le temps, un mouvement qui pille les pays, un mouvement qui ne sait pas faire en sorte qu'il y ait de la paix dans les pays, qu'on doit vous laisser tranquille, qu'on doit vous laisser libre parce que vous avez été président un jour dans ces pays. Non, non, ça ne passe pas. Cela ne vous donne pas les veto de tout faire. Non. Parce que vous êtes derrière ces mouvements qui tuent les citoyens, qui sèment la désolation, la terreur, qui ne permet pas au pays de se développer, eh bien, vous devez être jugé. Et si la loi vous condamne, la sanction doit être appliquée sur vous autant qu'elle est appliquée sur tout autre citoyen. Et donc, pour moi, qu'on interpelle aujourd'hui Joseph Kabila, qu'on les juge, parce que le président Félix Tshisekedi avait déjà dit que l'AFC, c'est Joseph Kabila. Vous savez, le président Tshisekedi est le mieux renseigné des Congolais. En le disant comme ça veut dire qu'il tirait toutes les conséquences. Et donc, si au regard de cela, qu'est-ce qui sera fait? Depuis lors, il n'est pas rentré au pays. Et si au regard de cela, on décide de les juger, de les sanctionner selon la loi, moi je vais applaudir parce que ça serait un élément de moins dans la chaîne des commandements de la rébellion. S'il rentre au pays, qu'est-ce qui va se passer? S'il rentre au pays, la justice va s'occuper de son cas. Même jusque-là, il n'y a pas d'invitation. Siméon Isako, ouais, nous avons abordé le front militaire, mais il y a aussi le front médiatique. Dans le cadre du front médiatique, ce n'est un secret pour personne. Le ministre de la Communication
et des médias porte-parole du gouvernement, Excellence Patrick Mouyaya, avait reçu dans son cabinet de travail plusieurs patrons de presse, toute tendance confondue. Siméon Issako faisait partie de ces patrons de presse. Pouvez-vous nous en parler un peu quand même de vos échanges avec le ministre Patrick Mouyaya en ce qui concerne le front médiatique qu'il a initié depuis bientôt plusieurs mois? Je ne suis pas venu parler du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya sur ce plateau, parce que c'est une question. Je vais répondre à la question. Vous avez été reçu. Oui, nous étions là. Les photos, et donc, ça vaut la peine qu'on en parle parce que c'est dans le cadre de la guerre dans la partie Est. Bien évidemment, nous étions là parce que ce qu'il faut savoir, des mes analyses, il faut comprendre que avec cette guerre qui sévit à l'Est de la RDC, il y a deux fronts trop important qu'il ne faudra pas négliger à tout prix. Autant qu'on débourse les moyens pour le front militaire, autant on devrait aussi mettre des moyens en jeu pour ces deux fronts. Le front diplomatique et le front communication. Deux fronts trop importants. Le front militaire, bien sûr, il s'est fait ce qui est en train de se faire. Tout en n'oubliant pas que derrière le Rwanda, il y a des grandes et grandes puissances. Nous connaissons tous la position de la France pour cette situation de la guerre. La Grande-Bretagne, la Belgique, les États-Unis. Bref, toutes les grandes puissances du monde, nous connaissons leur position. Ce sont des positions ambiguës. Ce sont des positions d'hypocrisie. Aucun pays au monde ne s'est levé pour dire au Rwanda, mais arrêtez, là, vous devez arrêter, vous ne devez plus progresser. Tous se limitent à des condamnations et à des communiqués. Depuis très longtemps, nous avons sollicité des sanctions, mais ces sanctions n'arrivent toujours pas contre le Rwanda. Et pourtant, il y a des preuves, il y a des rapports et rapports des Nations Unies. Et donc, sur le front militaire, il y a ce qui s'est fait. C'est à féliciter. Parce que le Rwanda ne parvient pas à foncer comme il le prévoit souvent. Il y a un autre front, le front diplomatique. Qui jusque-là n'a pas encore patauge. Ouais, ça patauge. Jusque-là, tous les le front diplomatique, il faut le reconnaître, le front diplomatique piétine. Piétine un tout petit peu, ça patauge, ça ne marche pas bien, ça bégaye vraiment. Okay. Il y a une nouvelle ministre qui est là, qui a de la volonté, il faut l'avouer, qui a de la volonté, de la détermination pour faire quelque chose. Mais il faut dire que ça patauge jusque-là parce qu'il y a Paul Kagame qui a cette stratégie à lui et qui fait à tout prix que ça ne puisse pas marcher sur le front diplomatique. Et encore là, il faut mettre beaucoup de moyens pour que la RDC puisse avoir un grand réseau à travers le monde. S'il n'y a pas de moyens qui sont mis en jeu dans ce front, eh bien, on n'aura pas un réseau pour nous soutenir et ça sera compliqué. On risque d'enchaîner les affaires diplomatiques. Les fronts communicationnels, médiatiques. Qu'en est-il? Le Rwanda est trop avancé sur ces fronts. Ça, nous devons nous le dire. Trop avancé sur ces fronts. Il suffit de voir sur X, tu verras combien les Rwandais ont des comptes X. Tu verras combien les Rwandais écrivent à chaque minute, combien les Rwandais distillent de fausses informations à chaque minute, combien les Rwandais utilisent l'intelligence artificielle une industrie pour de diabolisation, désinformer. Et donc, ils sont trop avancés sur ces fronts. Nous devons avoir le courage de nous le dire. Et nous, en tant que Grand Congo, nous sommes en retard. Et pour ce faire, il faut disposer des moyens.
Il faut que le gouvernement dispose des moyens sur ce front médiatique. Il faut disposer des moyens pour que la communication en interne puisse s'organiser. Les journalistes pro Tshisekedi, pro Katumbi, pro Fayoulou, pro Kamere, pro Matata, parce que nous n'avons que ce seul Congo, face à cette situation d'insécurité imposée, tous nous devons nous faire bloc. Communiquer suffisamment pour alerter le monde sur les dangers qu'il y a, pour alerter le monde sur la catastrophe qu'il y a à l'est de la RDC, alerter le monde, dénoncer le fait qu'il y a une guerre injustement imposée à notre pays. Et pour ce faire, les médias ont besoin des moyens pour fonctionner. Le gouvernement doit comprendre qu'il faut mettre des moyens à la disposition des médias pour s'engager sur ce front médiatique. Oui, c'est vrai, le patriotisme oblige pour défendre sa patrie. On n'a pas besoin des moyens, on n'a pas besoin d'être motivé parce que s'il n'y a pas cette patrie-là, on ne ferait pas le travail. Ouais. On n'aura pas des terres pour faire le travail. On n'aura pas ces beaux studios pour nous retrouver et parler. Oui, c'est vrai. Les devoirs nous l'obligent. Nous les faisons déjà. À la limite de nos moyens. Mais ça ne serait pas un péché si le gouvernement vient appuyer ce qui est fait pour que là où on pouvait se limiter, qu'on étende encore des limites, qu'on aille plus loin. Que le message soit entendu partout dans le monde entier. Et donc, il faut prendre en compte ces deux fronts. C'est pourquoi je félicite le ministre Patrick Mouyaya pour l'initiative prise. Réunir tous les journalistes pro-opposition, pro-pouvoir, c'est pas chose facile. C'est une bonne initiative. Et depuis lors, j'ai vu qu'il y a une sorte de solidarité entre journalistes. Il y a un soutien qui s'est prononcé derrière les FARDC. Les journalistes sont maintenant engagés, ils écrivent, ils parlent pour soutenir les FARDC. Et donc c'est une rencontre qui a déjà produit des fruits, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, je le disais tout à l'heure, il faut mettre des moyens à la disposition des médias pour que les médias puissent faire plus, de sorte que les messages puissent arriver partout à travers le monde entier. Ce que les Rwandais font au Congo, les journalistes sont aussi à mesure de le faire et détruire leur industrie des mensonges qu'ils ont déjà réussi à installer dans les réseaux sociaux. S'il y a des moyens, ça peut aussi se faire à RDC. Et puis, nous allons gagner ce front médiatique. Merci beaucoup, Siméon Isako. Oui, nous sommes engagés dans ce front médiatique. Laissez Siméon sur écran avec moi parce que c'est un journaliste et nous partageons les mêmes convictions par rapport à ce front médiatique. Oui, nous devons être engagés dans ce front médiatique contre la manipulation rwandaise. Vous êtes sans ignorer que le pays de 1000 collines a mis une industrie de fake news en place pour détruire le Congo. Vous êtes avocat, vous devez exercer votre profession d'avocat dans un pays qui existe. Vous êtes journaliste, vous devez exercer la presse dans un pays qui existe. Vous êtes médecin, même chose. Vous êtes fonctionnaire, même chose. Vous êtes toutes les catégories de la population. Nous existons parce qu'il y a un pays. Mais le jour où ce pays sera occupé, on ne va plus exister. Nous n'allons plus exister. Nous serons des réfugiés. Cette guerre, à mon humble avis, c'est une guerre existentielle. Chacun de nous doit d'abord se défendre. Avant de se dire non, je défends le Congo, nous devons nous défendre nous-mêmes. C'est en nous défendant, que nous défendrons mieux le Congo. Et pour cela, on n'a pas besoin d'être payé. Pour se défendre, on n'a pas besoin d'être payé. Nous sommes dans une situation de légitime défense où chaque Congolais doit se prendre en charge contre cette agression rwandaise qui n'a que trop duré. Il est temps que la conscience revienne. Il est temps
que le patriotisme fasse son travail pour que finalement nous arrivions à bout de cet ennemi qui nous a trop et alors trop déstabilisés. On va changer de chapitre, on laisse la sécurité, place maintenant à la politique politicienne de Simeon Issako. Simeon, vous suivez la politique comme moi? Je suis journaliste politique. Très bien. Je suis licencié en politique les quelques extérieure. Photos de Moïse Katumbi avec Joseph Kabila, les quelques photos de Claudel Loubaya avec Joseph Kabila. Probablement, il va rencontrer... Voilà, ça, c'est Joseph Kabila. On peut regarder ensemble. Hein. Il n'y a pas de tabou pour ça. Voilà. Non, du tout. Ça, c'est Joseph Kabila qui reçoit son frère Katangé ou son nouvel allié, Moïse Katumbi. Et puis après, il a aussi reçu Claudel Loubaya, un autre allié. Mes informations renseignent que dans les jours qui viennent, il lui recevra Deli Sesanga. Et puis finalement, on a quelques indices. Parce que en lisant les tweets ou la publication ou la sortie médiatique du président de ADD Congo, Prince Epengue, il dit ceci que le président Martin Fayulu est disposé à rencontrer tout Congolais disposé à combattre le changement de la Constitution qui a pour but d'éterniser M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir. Voilà. D'emblée, Simeon Issako, quelles sont vos premières impressions quand vous avez vu, comme moi, que Joseph Kabila a signé son comeback? C'est ça le terme. Le comeback. Le retour. La rentrée politique de Joseph Kabila Kabange. Quelles étaient vos impressions quand vous avez vu la rentrée politique de Joseph Kabila après la fin de la coalition FCC? Kabila a fait comme une sorte de repli. Maintenant, il signe son retour avec des grandes figures de l'opposition. Quelles étaient vos impressions, Simeon Issako? Je dois d'abord dire que je n'ai pas été déçu. Hein? Je n'ai pas été déçu. Vous n'avez pas été déçu? Je n'ai pas été déçu sur le fait que Moïse Katumbi décide de coaliser avec Joseph Kabila, Claudel Loubaya. Bientôt, ça sera le tour des... Et c'est Sanga. C'est Sanga. Du président élu. Lui qui se croit être réduit. Pas il se croit. C'est un réduit. Ben, je sais pas. Non, comment ça vous ne savez pas? C'est un docteur en droit. Ça sera aussi le tour des Fayulu et bien d'autres opposants. Ben, je sais pas. Kabila ne se dit pas opposant, il se dit résistant. Kabila c'est un résistant, vous le savez, non? Lui c'est un résistant. C'est ce qu'il a dit, hein? Voilà, il dit toujours résister. Lui c'est un résistant. Et les autres sont des opposants. Déjà, il y a un problème d'approche. Des sémantiques, oui. Voilà, comment un résistant, un opposant, comment peuvent-ils se mettre ensemble? Il y aura... S'ils partagent le même but, hein? Il y aura s'ils ont le même adversaire. Voilà, il y aura un problème. Donc, je disais que ça ne m'a pas surpris que Moïse Katumbi et Joseph Kabila se retrouvent. Ça ne m'a pas surpris. Ça ne m'a pas surpris parce que au Congo, nous n'avons pas les hommes d'État, mais nous avons des entrepreneurs politiques. Peu seulement sont les hommes d'État. Peu. Aujourd'hui, jusqu'à demain, personne ne va me convaincre que Moïse Katumbi, c'est un homme d'État. Personne. Oh, ce sont mes convictions personnelles. C'est mon avis. Okay, personne et alors personne ne me convaincra que Katumbi est un homme d'État. C'est un entrepreneur politique. Katumbi n'est pas un homme d'État. Joseph Kabila, même, c'est un entrepreneur politique. Il n'est pas homme d'État. Loubaya, les consorts. Fayulu aussi. Fayulu aussi, même. Ah, Martin Fayulu n'est pas un homme d'État. Ce sont des entrepreneurs politiques. Ah. Je l'ai dit. J'ai dit que c'était mon point de vue. Pourquoi je l'ai dit? Parce que, tels qu'ils sont là tous, ils ne réfléchissent que leur avenir politique. Ils ne réfléchissent que ce qu'ils peuvent devenir. Ils ne réfléchissent que leurs intérêts.
Ils ne voient pas l'intérêt du peuple congolais. Kabila qui veut s'ériger en donneur de leçons aujourd'hui. C'est Kabila-là qui a appauvri les Congolais pendant 18 ans de règne. C'est Kabila qui a assassiné certains Congolais. Les rapports le prouvent. Kabila a assassiné qui? Il y a des rapports. Kabila a assassiné qui? J'ai dit, il y a des rapports. Quel rapport? Écrit par qui? Et publié quand? J'ai dit, il y a des rapports. Vous voulez que je parle de Floribert Chebeya? Il y a eu un procès de Floribert Chebeya ici. Nullement, Kabila a été invité à comparaître. Ouais, il n'a pas été invité à comparaître, ouais. Mais c'est lui qui avait donné les instructions. Mais cela n'a pas été prouvé, sinon Isako. Si. Ceux qui étaient auditionnés l'ont dit clairement. Mais Kabila ne pouvait... Qui pouvait avoir... Quels sont ces juges-là qui pouvaient avoir le courage d'inviter un chef de l'État à comparaître? Ce que j'ai dit, ça ne vient pas de moi. Mais après le c'est pouvoir, des le rapports. procès a continué. Il y a eu tout un procès. Oui, mais je le sais. Même après le pouvoir, le procès a continué. Il y a eu tout un procès. Jamais il n'a été invité. Il y a eu tout un procès. Et donc, c'est sous Kabila qu'il y a eu beaucoup d'assassinats dans ces pays. C'est sous Kabila que les églises ont été gazées. Les prêtres déshabillés, frappés. Et donc, c'est sous Kabila qu'on a vécu la dictature après celle de Mobutu. Et c'est aujourd'hui Kabila qui veut s'ériger en donneur de leçons. Qui veut faire un bloc de l'opposition parce que ils veulent manipuler les Congolais en leur faisant croire que Tshisekedi veut s'éterniser au pouvoir. C'est de la manipulation. En réalité, ce que Kabila fait, c'est quoi? Parce que Tshisekedi avait dit que l'AFC égale Kabila. Aujourd'hui, l'AFC, avec ses alliés, le M23 et les Rwandais, sont en train de déstabiliser la partie Est. Et ce que Kabila est en train de faire, parce qu'il y a déjà un front d'insécurité permanent à l'Est, il veut alors créer un front politique à l'intérieur du pays, réunir les entrepreneurs politiques, Fayoulou, Katumbi et les autres autour de lui, et manipuler les Congolais qui seront faibles d'esprit, les emmener avec eux pour leur faire croire que Tshisekedi veut manipuler, veut changer la constitution pour se maintenir au pouvoir et afin d'obtenir, selon leur plan, une déstabilisation des institutions. En réalité, c'est cela les plans. C'est cela les plans. Non, ils veulent à l'époque de Tshisekedi Ouamoulou, ils s'organisent toujours des rencontres. Sinon, les rencontres c'est rien. Les rencontres c'est rien. Les rencontres peuvent se faire entre acteurs politiques. Je m'en dis ce qu'on vient pas. J'en dis ce qu'on vient pas. Mais pourquoi alors celle de Kabila avec les autres doit vous faire penser que c'est justement ça ressemble à un front politique en faveur du M23? Ça devait être une rencontre basée sur des faits vrais. Mais oui, on parle des changements de la Constitution, voilà. On parle des révisions, on parle des réformes. Voilà. Et se disent non, nous sommes opposés à cette réforme. Et ils s'y unissent, ils se coalisent pour barrer la route à la réforme. Kabila qui veut... Est-ce que ça c'est mauvais? On parle de la réforme. Ouais. On n'a pas encore défini les formats. Oui, mais on n'a pas défini le format. On n'a pas défini le format. Autour de ceux qui pensent que la réforme Laissez-moi répondre. Ouais. Laissez-moi répondre. Kabila qui aujourd'hui veut s'élever, créer un bloc autour de lui, pour qu'il n'y ait pas révision de la Constitution. Ou son changement. N'a-t-il pas révisé la Constitution, lui? En 2011, oui. Est-ce qu'il s'était éternisé au pouvoir? Mais ici, il s'agit du changement. Qui a dit qu'il s'agit du changement? Qui vous l'a dit? De s'éterniser au pouvoir. Qui vous l'a dit? C'est contre ça. À qui est-ce que se lève avec ses collègues de l'opposition? À qui est-ce que Tshisekedi a dit que je vais changer la Constitution pour m'éterniser au pouvoir? À qui est-ce que Tshisekedi a dit ça? C'est là que je parle de la manipulation. Kabila, Katumbi et les autres sont en train de vouloir manipuler les Congolais. Ils veulent créer deux fronts parce qu'ils sont à l'Est, en train d'alimenter ce qui s'y passe. Ils veulent venir, sur le plan politique, créer un autre front contre Tshisekedi.
Mais c'est légitime, c'est l'actuelle constitution autorise. S'il vous plaît. Reconnaît l'existence de l'opposition, Siméo Issa Kourou. Non, moi je ne refuse pas l'existence de l'opposition. Alors les rassemblements des opposants doivent... Non, je suis en train de démontrer sur ce plateau que ce rassemblement n'est pas basé sur la vérité. C'est un rassemblement basé sur un plan de déstabiliser les institutions. Parce que... J'arrive pas à comprendre ce plan. Parce que, je te l'ai démontré. Ouais. Je te l'ai démontré. Il y a d'un côté le fait qu'il alimente l'insécurité avec l'AFC. Parce que tu sais qu'il disait que l'AFC égale Kabila. D'un autre côté, il crée un bloc autour de lui pour manipuler les Congolais. Leur faire comprendre que tu sais qu'il devait se maintenir au pouvoir. Alors que ça n'a jamais été le cas. L'idée au finish, c'est de soulever les Congolais et de déstabiliser les institutions. Je l'ai démontré ici. Et si vous suivez de près, il suffit de comprendre les discours de Martin Fayulu. Il dit quoi, Martin Fayulu? Lorsque Martin Fayulu a fait l'apologie du tribalisme. Ah, vous revenez encore sur cette polémique du tribalisme. Lorsqu'il a fait l'apologie, lorsqu'il a fait l'apologie d'un clan, il a fait l'apologie d'un clan, la promotion d'un clan à travers des nominations. Il a fait, ce sont des faits palpables. Non. Il a fait l'apologie du tribalisme. Moi, je ne comprends pas cette façon de voir les choses. Est-ce que vous pouvez celui qui dénonce est vite passé pour celui qui fait l'acte, et celui qu'on dénonce ni les faits et accuse. Je ne comprends plus rien. Qui a fait l'acte? Non, ce que je constatais, Fayulu semble avoir dénoncé le tribalisme. Parce que qui est tribal? Et il y a un camp politique qui est tribal de presse qui dit non, le vrai tribaliste c'est Fayulu qui a dénoncé, alors que Fayulu dit que lui il a dénoncé des faits qui, à son avis, sont mon patents. analyse, c'était pour te démontrer, pour démontrer aussi à l'opinion qui est en train de nous suivre, que cette coalition, en réalité, c'est une coalition tribale. Une coalition tribale. Voilà. Ah, une coalition dans laquelle on trouve la province du Katanga. Laissez-moi évoluer. Laissez-moi évoluer. À quoi est-elle vraiment tribaliste? C'est une coalition tribale. Il faut éviter le premier à s'afficher. Il faut éviter les gros mots. Le premier à s'afficher. Moïse Katumbi et Joseph Kabila. En réalité, ceux qui se sont... Pourquoi vous voyez les choses du côté... Ceux qui se sont... plutôt que de voir du côté... Mais laissez-moi évoluer. Laissez-moi évoluer. En réalité, ceux qui se sont unis, c'est Katumbi et Kabila. Parce que Luba et les autres sont derrière Katumbi depuis toujours. Ils sont derrière Katumbi depuis toujours. Ah bon? Ouais. Mais Fayulu alors? Ils sont derrière Katumbi depuis toujours. Fayulu qui est en route. Fayulu est en route, c'est pas encore arrivé. Alors, ce sont les deux qui s'unissent pour dire, eh bien, entre guillemets, comme ils le disent, on a été victime sous ce régime. Nous les Katangais. On nous a fait ça. C'est les discours qu'ils ont, c'est pourquoi même cette coquine est aujourd'hui en prison. C'est les discours qu'ils ont tous les jours. Nous, Katangais, on nous a fait ça. On nous a fait ça. On nous a fait ça. Ils se victimisent. C'est pourquoi ils se sont décidés de se réunir pour combattre Tshisekedi. En réalité, ils ne veulent pas combattre Tshisekedi, mais ils se disent, nous voulons combattre la tribu Luba. Ah non, Simon, c'est pourquoi je dis. Non, s'il vous plaît. C'est pourquoi je dis que c'était une coalition. Ne pas dans ces jeux, s'il vous plaît. Non, s'il te plaît. Simon Issa Kourou, s'il vous plaît. C'est pourquoi je dis. Est-ce que vous pouvez me laisser parler? S'il vous plaît. Laissez-moi parler. C'est pourquoi je dis. Laissez-moi dissiper les malentendus d'abord. Hein? Il n'y a pas de malentendus ici. Ne tombez pas dans ces jeux, Simon. D'abord, il faut voir Katumbi et Kabila comme des acteurs politiques majeurs de la scène politique. Des entrepreneurs politiques. Attendez, laissez-moi parler. D'un côté, il y a Joseph Kabila qui a dirigé ce pays pendant 18 ans, un ancien président de la République, sénateur à vie. De l'autre côté, nous avons Moïse Katumbi, un ancien gouverneur, mais aujourd'hui opérateur politique avec un parti implanté à travers le Congo. C'est quand même les challengers principaux de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux élections de 2023. Aujourd'hui, tous ensemble dans l'opposition, c'est légitime qu'ils se rencontrent dans les cadres de l'opposition pour mener une lutte. Pourquoi vous voulez seulement dégager de cette rencontre les aspects tribaux jusqu'à laisser penser à l'opinion que
il s'unissent en tant que Katangais contre Tshisekedi qui est Luba. Vous ne voyez pas que ça sonne très mal? Non, c'est pas moi qui dis cela. Mais je suis en train d'interpréter ce qu'ils disent. Ils disent, ils ont dit quand et où. J'ai pris un exemple le plus récent. Cette Kukune a fait la prison. Pourquoi? C'est quoi le discours qu'a nos frères du Katanga tous ces jours? Nous sommes victimes. Certains frères, parce qu'il y a aussi des Katangais. Oui, certains frères, bien évidemment. Il y a Mama Fifi Masuka. Certains frères. Il y a Sama Lukonde aujourd'hui, bien évidemment. Qui est le président du Sénat. Certains frères, donc, certains compatriotes Katangais disent quoi? Nous sommes victimes. Nous les Katangais, les Kassaïens nous font ça. Les Kassaïens nous font ça. Nous sommes victimes. Cette Kukune est allée même au Katanga pour dire, vous Katangais, depuis le début de ces régimes, on vous fait ça, on vous fait ça, vous êtes victimes, vous êtes. C'est ça le discours. Et la coalition Katumbi, Kabila est basée sur ça. Le dire, ce n'est pas un péché. Selon vous? Oui. Le dire, ce n'est pas un péché. Est-ce que vous assumez ça, Simon Isako? Mais je l'assume, le dire, ce n'est pas un péché. Pourquoi nous ne devons pas avoir le courage de dire tout haut ce qui se dit tout bas et ce qui se pense tout bas? Donc, dans cette rencontre, il n'y a rien de politique. Vous ne voyez pas le côté politique, vous voyez seulement le côté... Si, il y a un côté politique. Le côté politique, c'est celui que j'ai soulevé tout à l'heure, celui de déstabiliser les institutions. Parce qu'il est important à savoir que Katumbi qui est très dangereux. Ah, Katumbi est très dangereux. Très dangereux. Ah, Kabila qui est plus dangereux que Katumbi ne peuvent pas s'afficher en public si en réalité ils n'ont encore rien concocté en sourdine. Ça veut dire que tout est déjà prêt. Et parce que tout est déjà prêt, nous pouvons maintenant nous afficher. Nous pouvons maintenant faire un communiqué. Raymond Chibanda parlait d'un lion qui se repose. Il dit Kabila n'est pas seulement taisé. Voilà. C'est un lion qui se repose. Qui se repose. Quand le lion se repose, il réfléchit. Et quand le lion se lève, il agit. Il agit. L'apparition de Kabila et Katumbi, c'est un message. Ça veut dire qu'ils ont déjà travaillé en sourdine. Et là, ils apparaissent pour agir. Peu importe qu'ils soient dans l'illégalité, qu'ils mettent en place des plans qui n'ont rien à voir avec les lois du pays. Mais au moins, ils sont déterminés d'agir. Parce qu'ils doivent régler des comptes à Félix Tshisekedi. Et c'est là. Le travail de l'opposition que j'interpelle. C'est une lutte normale dans une démocratie. Non, mais Moïse estime qui n'a pas été bien récompensé par Félix Tshisekedi, avec qui ils ont cheminé un moment dans l'opposition, voilà, patati patata. Il les garde toujours. Il n'a jamais dit ça, Siméo Isako. Comment il n'a jamais dit ça? Pourquoi il l'avait quitté? Très bien. Pourquoi on va faire avancer l'entretien. Et Kabila, avec ces gens qui estiment que Tshisekedi avait trahi, voilà, et lorsqu'ils ont une occasion pour prendre la revanche sur Tshisekedi, ils ne peuvent pas hésiter. Ressemble à un règlement de compte contre Félix Tshisekedi. Bien évidemment, ils peuvent pas hésiter. C'est là que je voulais interpeller l'Union sacrée. Justement par rapport à l'Union sacrée. Je voulais, s'il vous plaît, oui, justement, je voulais interpeller l'Union sacrée. Gardez la parole, mais je vous pose la question sur l'Union sacrée. Laissez-moi finir. Je voulais interpeller l'Union sacrée parce que je vous retire d'abord la parole pour poser ma question, Siméo Isako. Il ne faut pas conduire les débats. Ici, c'est moi qui conduis les débats. Ce n'est pas l'inverse. Justement par rapport à l'Union sacrée. Vous êtes très entré comme journaliste. Hein? Vous connaissez beaucoup d'éléments, beaucoup de dessous des cartes. Quelle a été la réaction de l'Union sacrée en interne lorsque elle a vu le rapprochement Katumbi-Kabila avec d'autres leaders de l'opposition? Quelle a été la réaction de l'Union sacrée? Est-ce que c'est la panique ou on s'est dit, bon, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont représenter? La réaction de l'Union sacrée,
Je ne suis pas de l'Union sacrée. Non, je ne parlais pas d'une réaction officielle, mais comme dans les sources et dans les couloirs, on peut entendre des choses. Les leaders politiques se disent toujours des choses entre eux. Quand ils ont vu Katumbi rencontrer Kabila et Kabila prévoit de rencontrer tout le monde, à l'Union sacrée, est-ce que... À l'Union sacrée, la panique, à l'Union sacrée, bon, écoutez, nous on a le pouvoir. À l'Union sacrée, à ma connaissance, il n'y a jamais eu de réunion pour évoquer cette question. Aucune réunion. Aucune réunion. Aucune réunion pour évoquer cette question. C'est normal. C'est normal en tant qu'entrepreneur politique. Les grands acteurs en tant qu'entrepreneur politique. Ils se sentent un peu menacés. Qui se rencontrent, qu'ils échangent et qu'on sort. C'est normal. Mais là où ça fait mal, c'est que ils se rencontrent, ils échangent pour manipuler la population et ne pas marcher dans les droits chemins. Ils manipulent la population. Et comme si la Constitution elle-même avait refusé avait refusé qu'elle ne puisse pas être révisée. Alors, ils sont dans ces schémas-là pour faire comprendre à la population que cela n'était pas le cas. Or, la Constitution elle-même prévoit des dispositions pour être révisées. Donc, et même s'il s'agissait du changement de la Constitution, même s'il s'agissait, s'il vous plaît, Kabila est passé inaperçu à l'Union sacrée. C'est passé inaperçu. Et même s'il s'agissait du changement de la Constitution elle-même, dans son article 5, nous fait comprendre clairement que la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Ça veut dire que le peuple, en étant souverain, peut aujourd'hui s'élever et dire que nous voulons que cette constitution soit changée pour que Tshisekedi s'éternise, pour que Tshisekedi reste au pouvoir. Ce n'est pas Kabila, ce n'est pas Moïse Katumbi, ce n'est pas Martin Fayoulou qui vont s'élever pour contredire tout un peuple souverain. Non, ils n'ont pas les droits de contredire un peuple souverain. Lorsque le peuple peut s'élever pour dire que nous devons changer la constitution, Kabila, Katumbi, Fayoulou et tous ces entrepreneurs politiques qui sont dans l'opposition ne peuvent pas s'élever contre le peuple. Parce que c'est au peuple qu'appartient le pouvoir. La souveraineté appartient au peuple. Et donc, leur complot, leur coalition, qui est d'ailleurs en contradiction avec la Constitution. Pourquoi en contradiction avec la Constitution? Parce que c'est une coalition mise en place pour déstabiliser les institutions du pays. Cette coalition ne devrait pas être prise au crédit par le peuple congolais. Bon, voilà. Alors, au sein de l'Union sacrée... Chuter pour que je pose ma question. Au sein de l'Union sacrée, moi je note une sorte d'hypocrisie entre les acteurs majeurs de l'Union sacrée. Autour de quoi? Autour de Félix Tshisekedi. Je sens, et je suis convaincu, persuadé au fond de moi-même, qu'à ce jour, Félix Tshisekedi est un homme seul. Oh. Et pourtant, il a Kamere, il a Bahati, il a Bemba, il a Mbosso, il a Samalukonde. Bref, il a tous les présidents de l'Union sacrée avec lui. J'ai dit qu'à ce jour, qu'il est seul. De mon analyse, Félix Tshisekedi, de ma compréhension et de mon constat, Félix Tshisekedi est un homme seul à ce jour. Seul? Seul. Pourquoi? Il n'a pour soutien que son parti UDPS dirigé par Augustin Kabouya. Je vous donne la preuve. Il faut voir. Depuis que le président Tshisekedi a lancé ce débat sur les réformes qui doivent être opérées, réformes constitutionnelles, il faut voir la position des Camérés. Il faut voir la position des Bahati. Il faut voir la position de Sama. Il faut voir la position de Jean-Pierre Bemba. Il faut voir la position de tous ces grands de l'Union sacrée. Il suffit de voir leur position. Tu vas comprendre que au sein de l'Union sacrée, il n'y a que des hypocrites autour de Tshisekedi. Et donc Tshisekedi est un homme seul, soutenu par son parti l'UDPS qui dirige Kabouya. Aujourd'hui, quand Tshisekedi est attaqué par l'opposition,
Si, dans le cadre du gouvernement, Mouya ne réplique pas, dans le cadre de l'Union sacrée, seul Augustin Kabouya se lève à la minute qui suit pour répliquer. Seul Augustin Kabouya. Tu sais qu'il a fait face à combien d'attaques et combien de cadres ou militants du MLC, de l'AFDC, de l'UNC, du PALO et bien d'autres partis de l'Union sacrée se sont levés pour les défendre. Cadres ou militants, combien se sont levés pour les défendre? Tous gardent silence. Ils se taisent. Seul Kabouya, secrétaire général de son parti, se lève pour le défendre. Très bien. Merci Siméon. Et donc, tu attaques Tshisekedi de 10 heures, juste 10 heures, 1 minute, Kabouya se lève pour défendre. Les autres de l'Union sacrée, qui sont au pouvoir, au major, ne le défendent pas. Ils se taisent. Très bien. Merci, ils ont pris une posture des personnes. Souvent. Ouais, Thierry Moussenef le fait des tribunes. Thierry Moussenef. Il a sa 31e tribune. Hein. Lui, il faut reconnaître le travail que Moussenef fait. Il défend les pouvoirs et il est rationnel dans ce qu'il fait. Il ne soutient pas les causes injustes. Là où c'est mal fait, il dit que c'est mal fait. Là où c'est bien fait, il applaudit, il dit que c'est bien fait, il défend. Lui, il faut l'accepter. Et les autres, ils ont préféré se taire. Ils ont préféré observer. Ils ont préféré prendre une posture attentiste. Ils observent, ils voient comment ça va se dérouler. Ils se disent, mais avec cette idée de réforme constitutionnelle, nous devons nous taire parce que si ça bascule en défaveur du régime, nous serons comme assotés. Tous, ils sont dans ça. Tous les grands leaders, ils disent qu'avec cette ils sont dans ça. Du changement de la Constitution. Avec cette histoire de réforme constitutionnelle, si ça ne marche pas bien, nous serons comme assotés. Nous serons comment aller de l'autre côté. En réalité, ils sont dans ça. Ils observent. Ils se préparent à rejoindre l'opposition. C'est pourquoi ils ne se prononcent pas. Ce n'est pas qu'ils attendent cette fameuse commission que le président devait mettre en place. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce sont tous des hypocrites. Très bien, on a compris. Autour du chef de l'État. Oui, on a compris. Il est seul soutenu par son parti, bien évidemment, et quelques militants de l'Union sacrée, quelques cadres de l'Union sacrée, qu'on peut repérer par-ci par-là. Tu venais de citer Thierry Moussenef et les autres, bien évidemment. Mais les grands leaders, tous, très bien, on a compris. Ils se sont retirés. Pour finir, Siméon, est-ce que le changement de la Constitution ne vous fait pas peur? Je venais de vous démontrer tout à l'heure. Non, il n'y a plus de démonstration. Le changement de la Constitution cela ne vous fait pas peur? Ne me fait pas peur. La révision de la Constitution ne me fait pas peur. Parce que, parlant du changement, c'est le peuple qui va décider. Et si le peuple a décidé, ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut s'élever pour s'opposer. Très bien. Le pouvoir appartient au peuple. Ça en est fini. Révision de la Constitution. Si on révise la Constitution, ça veut dire qu'il y a des dispositions qui ne permettent pas à l'État de bien fonctionner. Cela n'est pas un problème. Kabila l'a fait. Il ne s'est pas éternisé. Est-ce que Félix doit faire tout ce que Kabila a fait? Non. Si tu sais qu'il cherche à réviser la Constitution, c'est parce qu'il y a des dispositions, par exemple, qui ne permettent pas au pays de bien se développer, de bien marcher. Par exemple, je peux dire aujourd'hui, je peux vous poser la question au public de répondre. Quel est le véritable rôle du Sénat? C'est lequel? Le véritable rôle du Sénat. Ce sont des questions de réflexion. Quel est le véritable rôle de la CNDH? Siméon Isako. Parce qu'il y a le ministère des Droits Humains. Merci beaucoup, Siméon. Il y a autant, s'il vous plaît,
il y a autant, il y a autant, il y a autant, d'organes comme ça qui sont budgétivores, qui consomment inutilement l'argent de l'État, et cet argent pouvait être alloué à d'autres projets utiles pour le pays. Mais ces institutions-là, ces organes-là doivent être supprimés. Et si on estime qu'il faut réviser la Constitution pour supprimer des pareils organes, revoir certains articles qui puissent permettre le gouvernement à agir de telle ou telle autre manière. Où est le problème? Merci Simon. Merci Lokala. Voilà, un dernier mot, si vous voulez. Non, mon dernier mot, je l'adresse au chef de l'État. Pour dire qu'il vole tellement haut. Il y a la caméra, c'est pas moi. Il vole tellement haut dans ce qu'il fait qu'à un certain moment, je le vois seul. Je ne le vois pas entouré des gens sincères. Il n'est pas entouré des gens sincères. Kabila a décrié l'absence de 15 bons collaborateurs. Eh bien, le président Félix aussi a rencontré ces problèmes, de mon point de vue. Et donc aujourd'hui, il a fallu que vous puissiez lancer, Monsieur le Président, les débats sur les réformes constitutionnelles pour que le peuple congolais puisse voir que tous ces grands de l'Union sacrée, avec qui vous avez cheminé depuis le début de votre mandat, ne vous soutiennent pas. Ils sont des hypocrites autour de vous. Je ne vais pas citer ici le nom, malgré les postes et les responsabilités qu'ils occupent au pays. Et donc, cela m'amène à dire que ces gens qui ont cette posture attentiste ne peuvent pas vous aider dans votre manière de faire. Parce qu'ils ont d'autres plans. Comment quelqu'un qui a les plans, c'est vrai, il faut reconnaître que ce sont des ambitions légitimes dans la démocratie, de devenir président de la République en 2028, vous pensez bien qu'il va suffisamment vous appuyer pour que vous puissiez réussir. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. C'est pourquoi ils sont là en train de vous observer. Vous dénoncez la magistrature d'un côté. Vous parlez de l'autre côté de détournement. Vous parlez de ça. Mais ils vous observent alors qu'ils ont le pouvoir de faire quelque chose. Ils disent que si ça ne marche pas. Si ça ne marche pas. Nous allons sauter de l'autre côté. De l'autre côté. En réalité, ils arrangent leur terrain. Merci, pour que si les choses, ils balisent la voie. Pour que si les choses ne marchent pas, ils savent comment sauter sans difficulté. Et donc, avec de pareils gens, il faut être très souple. Monsieur le Président, il faut prendre des dispositions. Lors des nominations, il faut savoir qui placer à telle ou telle autre place. Merci. Un gouvernement de plus de 50 ministres. Combien aujourd'hui sont en train de travailler? C'est comme si ils étaient tous en train de dormir. Peu seulement travaillent. Avec une coordination qui patauge aussi. Je vais parler de la première ministre. Nous devons avoir le courage de nous dire des choses. Elle est dépassée. Elle ne sait pas coordonner l'action du gouvernement. Judith Soumina. Elle est dépassée. Jusqu'à ces jours. Des conflits entre ministres. Oui, on doit se le dire. Il y a des conflits entre les ministres du gouvernement Soumina. Certains ne s'adressent même pas à la parole. D'autres qui se croient plus ministres que les autres. Et ne sait même pas régler ces conflits-là internes entre les membres du gouvernement. Vous pensez que quelqu'un qui ne sait pas régler des conflits saura coordonner l'action du gouvernement, saura donner des orientations, des directives claires à tel ou tel autre ministre. Et la conséquence, on rabat tout sur Félix Tshisekedi. Les Congolais disent que Tshisekedi a ça de l'autre côté. En réalité, ce sont les collaborateurs qui ne l'aident pas. Merci. Simeon Isako, vous êtes journaliste et patron des reporters.cd. Merci Patrick Lokala pour l'invitation. Merci d'avoir répondu à nos questions tout au long de cet entretien. À qui le prochain tour? Le prochain tour à ceux qui pensent que ce que Simeon a dit n'est pas vrai et il ne partage pas son point de vue. Oui, la chaise est pour vous,
et c'est à vous de nous appeler. Vous savez par qui m'atteindre, vous connaissez mon numéro, appelez-moi, écrivez-moi, sollicitez une invitation pour passer sur Télénews. Nous allons vous recevoir et vous poser que des questions, les questions qui nous traversent la tête, mais aussi des questions que beaucoup de gens se posent dans l'opinion. Cette émission a été réalisée par Derrick Loukeba-Lemayeso. Je suis Patrick Lokala. Allez, abonnez-vous à la Télénews, chaîne de la liberté.